qu'on est bon. Ceci est peut-être la première vidéo d'une série de vidéos sur un départ, si départ il y aura, parce que là je suis toujours en attente d'un visa pour le Canada. Mais avant ça, je vais peut-être vous expliquer un peu la petite histoire de pourquoi, quand, comment, où on est allé, parce que je suis partie au Mexique, aux États-Unis, j'ai fait une première vidéo où j'ai été très évasive. Et oui, c'était un petit peu un condensé d'images et un petit texte avec un ressenti que j'avais eu pour expliquer un petit peu toute l'histoire. J'ai grandi à Lille, une ville dans le nord de la France, et depuis petite, je ne me suis jamais vraiment sentie chez moi ici, enfin même en France de manière générale, et j'ai toujours été très attirée par les pays anglophones et voilà, j'ai toujours voulu y aller. Quand j'étais je crois en primaire ou peut-être début collège, mon rêve c'était plus tard d'aller ouvrir un ranch avec des chevaux aux États-Unis, d'être comportementaliste animalier là-bas. J'ai toujours un peu été dans ces eaux-là, voilà, de partir. Au lycée, donc je m'étais renseignée pour faire un an éventuellement dans un lycée toujours aux États-Unis. Sauf que faire ces un an, ça voulait dire ensuite revenir en France, repartir dans ce système français et redoubler. Donc ça m'a fait très peur dans le sens où si je partais aux États-Unis, que j'avais une super expérience, que j'avais adoré le système là-bas et qu'après je rentrais ici et que je me prenais un peu une claque dans la figure et que je décrochais les cours, enfin vu que j'étais déjà pas très scolaire, je voulais pas me rajouter ça avec un redoublement en plus et voir tous mes amis tout continuer. Je m'étais dit que ça allait être trop difficile et que j'allais attendre de d'abord finir mes études pour ensuite partir à l'étranger. Donc ensuite est arrivé le moment où j'ai eu mon bac. Là j'étais avec du coup mon copain qui partageait le même rêve que moi, qui voulait aussi partir, qui avait les mêmes ressentis, qui était attiré par les mêmes pays. Je l'ai attendu donc pendant qu'il passait son bac et donc j'ai continué aussi mes études. Je me suis dit bon au moins comme ça je vais faire un petit diplôme pour avoir au moins quelque chose si jamais après je décroche toujours cette même histoire, si jamais je décroche des cours. Donc j'ai fait un DUT en commerce en alternance et ensuite après ce fameux DUT on devait partir enfin à l'étranger et on était très intéressés cette fois par le Canada. On voulait faire PVT, donc visa vacances travail au Canada. Pour avoir ce PVT, on a du coup postulé, mais c'était sur tirage au sort et la probabilité pour qu'on soit déjà tous les deux tirés au sort, elle est quasiment impossible quoi. On voulait retenter l'année suivante et en attendant partir en Nouvelle-Zélande. On allait prévoir un petit peu ce départ en Nouvelle-Zélande quand le Covid est arrivé et le départ a été encore repoussé. J'ai donc bloqué en France, on a pris un appartement pour au moins pouvoir être à deux pendant les confinements et on a réfléchi si on attendait le départ, si on recherchait un nouveau travail ici ou si non, il fallait qu'on parte. Donc on est parti d'abord une première fois en Guadeloupe pour prendre la décision de est-ce qu'on continue à voyager, est-ce qu'on continue de s'accrocher à ce rêve qu'on a ou est-ce qu'on le repousse et on patiente encore un petit peu et puis c'est tout. Comme tout le monde d'ailleurs parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû repousser des projets et attendre. Voilà, tout le monde a dû s'adapter à la situation et de là pendant la Guadeloupe en fait on s'est dit non, on veut partir, tant pis, on va aller dans n'importe quel pays qui est ouvert où il pourrait y avoir un système de PVT. Donc en Guadeloupe on commence à regarder un petit peu la carte, tous les pays qui sont ouverts, tout ce qui existe et de là on voit que le Mexique est ouvert. En un mois on a obtenu le visa, ensuite il a fallu du coup déménager, on a chacun vendu nos voitures et le week-end où on devait partir à Paris pour prendre l'avion, il y a eu un nouveau confinement dans notre région. On a quand même su partir, on a dû changer nos billets aussi parce qu'on pouvait plus quitter l'Europe, donc on a dû passer par Madrid, prendre l'avion, faire un Paris-Madrid. On a passé la nuit à dormir par terre dans un coin de l'aéroport pour ensuite le lendemain pouvoir prendre un avion pour aller au Mexique directement. Donc au Mexique, on a fait les régions du Yucatan et Quintana Roo, donc c'est deux régions qui sont très touristiques. On a fait le choix de commencer par là parce qu'on a tous les deux 22 ans et c'était notre premier départ comme ça, sans rien, un peu en mode YOLO à l'étranger, avec nos économies dans le but de trouver un travail sur place pour pouvoir subvenir à nos besoins par la suite. Arrivé sur place, on a très vite eu un gros mal du pays. On se sentait pas forcément à notre place, même dans le milieu du travail. C'était très lent, c'était très mou parce qu'il fait chaud. C'est pas trop notre mode de fonctionnement. Sinon après c'était beaucoup de travail dans tout ce qui était restauration, milieu de la fête et c'est pas trop notre délire non plus. Je pensais pas qu'on allait réussir à rester non plus un an même avant de partir là-bas parce que c'était pas forcément une affinité que j'avais avec le pays. On s'était dit bon c'est pas grave, on va faire un road trip parce qu'on a visité vraiment toutes les régions du Yucatan, Quintana Roo. Je crois qu'on a fait toutes les routes possibles et imaginables dans ces deux régions. On s'est dit on va faire un road trip, on va aller jusqu'à Mexico City, traverser les états, machin. Pour plein de raisons différentes au final on n'a pas fait ce road trip. Nous les parties qu'on a visitées dans lesquelles on ne s'est pas senti très bien, c'était pas non plus le reste du Mexique. Les parties touristiques et le reste du pays ne sont pas du tout comparables au niveau du mode de vie, au niveau de l'ambiance, au niveau de tout. Enfin c'est très grand. On connaît pas trop ces parties-là, on peut pas trop donner d'avis sur ces côtés-là. Et le destin nous a poussé à aller vers les États-Unis parce qu'on a rencontré quelqu'un qui est américain qui est devenu notre ami au Mexique
Et plus le temps avançait, plus on voulait partir et plus on rencontrait des Américains qui nous disaient mais allez aux États-Unis, vous pouvez y aller et tout. En plus pour vous ça va être ouvert parce que même si vous venez d'Europe, vous êtes au Mexique depuis assez longtemps pour pouvoir basculer aux États-Unis, tout ça. Donc on s'est dit bon on va tenter d'avoir l'ESTA et on verra si on a l'ESTA déjà ou pas. L'ESTA c'est le visa qui te permet d'aller en tant que touriste du coup directement aux États-Unis. On fait la demande d'ESTA, normalement c'est à peu près 24-48 heures pour aller pour avoir la réponse et en 20 minutes on a tous les deux une autre réponse et on a pu y aller. Donc ensuite la deuxième chose à faire c'était de trouver un workaway. Donc workaway c'est une plateforme qui va te permettre d'être logé et même parfois nourri gratuitement et en échange tu dois travailler pour les gens chez qui tu es. Donc ça peut être dans plein de domaines différents, c'est assez cool et c'est vraiment un système d'échange. Et nous on voulait plutôt aller sur la côte ouest des États-Unis, vers plus Seattle et peut-être après faire un road trip, descendre, machin. On a contacté je ne sais pas combien de personnes sur Seattle, on envoyait des messages, on avait des lus, personne nous répondait, on savait plus trop quoi faire parce que les États-Unis c'est super cher. Et là on a enfin une réponse d'une famille sur Washington. Donc c'était pas du tout une zone vers laquelle on était attiré à la base, mais ça s'est fait comme ça. Très bon feeling avec la famille. De là on arrive à Washington, on devait rester à la base 1 mois dans cette famille, au final on y est resté 3 mois, on a fait plein de sorties ensemble, on a fait des campings, enfin on a fait plein de trucs. C'était vraiment un peu la vie cliché on va dire à l'américaine mais qui a été une super expérience. On a pu comparer plein de bons côtés, de mauvais côtés du pays aussi parce qu'il y en a. Que ce soit au niveau administratif, au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la vie même en général, il y a tellement de trucs. Et là on s'est dit bon, on se renseigne à nouveau sur PVT Canada et là on réalise qu'avec le Covid, si on trouve un travail au Canada, c'est plus système de tirage au sort, c'est un système où tu as une lettre de promesse d'embauche et du coup tu as le visa en gros. Du coup là on se dit ok, faut qu'on trouve un travail, on est aux États-Unis, on n'est pas très loin en plus de la zone de Montréal et on allait partir en road trip et on s'est dit à la fin du road trip on rebalance tout, on fait les CV, on envoie, on cherche, faut qu'on trouve quelque chose pour ensuite pouvoir aller au Canada, la destination à laquelle on voulait vraiment aller à la base. De là on part en road trip, donc sur la côte est, voilà, New York, Boston, enfin plein de villes, plein d'états différents, on a traversé les montagnes, on a fait du camping, enfin des trucs vraiment incroyables. Et on a eu la chance de dormir une nuit chez des amis de la famille chez qui on vivait à Washington, qui nous ont proposé de venir chez eux dans leur maison de vacances avec eux parce qu'ils y étaient au même moment. Et qu'on passe un moment tous ensemble avec eux. On va là-bas ce soir-là, on était juste à 40 minutes de Montréal. Et en discutant avec la famille chez qui on était, on leur explique, on dit bah voilà, on cherche un travail à Montréal pour ensuite pouvoir avoir le visa, pour aller travailler là-bas, tout ça et tout. On est super attirés par ce pays. Et la dame chez qui on est nous dit ah tiens c'est marrant parce que mon voisin a aussi une maison sur l'île sur laquelle on était. Et il est là en ce moment et je l'avais invité à venir manger ce soir avec son fils à la maison. Donc là on se dit waouh, trop bien, donc on va rencontrer quelqu'un qui vit à Montréal, qui aura peut-être des contacts, qui aura peut-être des conseils à nous donner, tout ça. Du coup il arrive, super feeling avec lui, on lui explique un petit peu la situation. Et là il nous dit ah mais moi je suis directeur d'entreprise et je peux vous embaucher, je peux vous faire une lettre de promesse d'embauche. Et il nous glisse ça comme ça, il nous donne son mail, il dit terminez votre road trip, finissez votre semaine, quand vous rentrez à Washington, vous m'envoyez un mail et on voit ça. On s'est dit bon il l'a peut-être dit comme ça pour être gentil ou à ce moment-là, enfin on s'imaginait pas forcément que ça allait donner suite, même si on espérait un petit peu, il nous a mis un espoir, mais il nous a tellement dit ça de manière logique pour lui qu'on savait pas trop quoi penser, enfin on voulait pas se mettre de faux espoirs non plus. On finit notre road trip, tout ça machin, super, c'est génial. On rentre à Washington, on lui envoie un mail directement. Au bout d'une semaine, toujours pas de nouvelles, on lui renvoie un mail et en fait il nous répond. Il avait pas reçu notre premier mail, il pense que c'est allé dans ses spams et il nous dit ok pas de souci, je vous envoie la lettre de promesse d'embauche d'ici 2 jours. Et en 2 jours on a reçu du coup notre lettre de promesse d'embauche pour aller à Montréal. Comme ça, coup du destin, tout nous poussait à aller là-bas et il y avait tellement de signes, tellement de trucs, tellement d'opportunités qui se sont enchaînées que au final ça nous a amené à ça. Maintenant où on en est, là je suis actuellement en France et on a fait toutes les démarches pour le visa, on a fait la prise d'empreinte et là il nous reste la validation finale du fameux visa en fait en question pour pouvoir partir. Les délais ont été rallongés donc on a dû décaler notre début de travail à octobre. C'est de passer à un délai de 8 semaines normalement d'attente et la semaine prochaine on sera à la 8e semaine. Donc on croise fort les doigts pour pouvoir avoir le visa et il y a peut-être des délais qui ont été rallongés donc on espère vraiment qu'on puisse partir. Hey, je vous retrouve ici pour donc clôturer cette vidéo. On est toujours en attente du visa, on espère vraiment l'avoir la semaine prochaine. Donc là on est début octobre, donc on était censé démarrer à notre travail en octobre. Donc c'est un petit peu stressant, mais l'employeur est assez cool et arrangeant, donc on va voir ça avec lui. En tout cas on croise les doigts pour l'avoir au plus vite et vous allez savoir donc dans la prochaine vidéo si on aura eu le visa ou non. Et si on l'aura eu, vous allez pouvoir suivre tous les préparatifs avant de partir du coup au Canada.